On a tous cet objectif, n'est-ce pas? Apprendre à lire à un enfant. C'est un moment tellement important. Pourtant, on est nombreux, en pensant vraiment bien faire, à compliquer la toute première étape sans même s'en rendre compte. Et si la méthode qu'on nous a toujours apprise était en fait un piège? Voilà la grande question. On a tous vu ça. Un enfant qui connaît son ABC par cœur, qui peut chanter la chanson sans problème, mais qui, devant un mot tout simple comme sol, reste complètement bloqué. Il est incapable de le déchiffrer. Alors, pourquoi? Pourquoi cette déconnexion totale? Eh bien, le coupable, le voici. C'est ce qu'on appelle le piège de l'alphabet. Le fait d'apprendre les noms des lettres, B, C, D, ça crée en réalité une étape en plus, une étape complètement inutile et qui embrouille tout. Ça semble un peu fou dit comme ça, mais c'est vraiment le cœur du problème. Ok, alors comment on fait pour sortir de ce piège? La solution, en fait, elle est toute simple, mais elle change tout. Il faut mettre le son bien avant le nom. C'est un vrai changement de perspective par rapport à la méthode traditionnelle. Et voilà, ce principe, c'est vraiment l'idée centrale. Pour débloquer la lecture, il faut pour un temps oublier le nom de la lettre. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir que la lettre S s'appelle S, non. Ce qui compte, c'est de savoir qu'elle produit le son S. C'est tout. Tout part de là. Regardons ça de plus près, c'est ici que ça devient limpide. D'un côté, on a le nom S. De l'autre, on a le son, un simple petit sifflement, S. Maintenant, pour lire le mot soleil, lequel des deux est vraiment utile? Évidemment, c'est le son. Le nom S, lui, ne fait qu'ajouter une couche de complexité. Ce concept, il porte un nom un peu technique. C'est l'association visio-phonologique. Mais en gros, c'est très simple. L'idée, c'est de créer une sorte d'autoroute directe dans le cerveau, entre ce que l'œil voit, la forme de la lettre, et ce que l'oreille entend, son son, tout seul, bien pur, sans aucun détour. D'accord, la théorie est claire, mais concrètement, en pratique, comment on fait? Passons un peu du quoi au comment. Le processus est vraiment simple en 3 petites étapes. D'abord, on montre la lettre, par exemple un M. Ensuite, et c'est crucial, on isole son son. On ne dit pas non, on fait juste le son comme quand on aime quelque chose. Et enfin, on répète pour bien renforcer ce lien. La forme M est associée au son point. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. Le point clé, c'est vraiment d'insister sur l'association visuelle de la lettre avec son son isolé et pas son nom. C'est sur cette base que tout l'apprentissage va pouvoir se construire solidement. On a vu le problème et on a vu la méthode pour le résoudre. Mais au fond, pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien? Pourquoi est-ce que ce tout petit ajustement a un impact aussi énorme? En fait, les bénéfices sont presque immédiats. Si on apprend directement les sons S et O, les combiner pour faire SO devient complètement naturel, presque un jeu d'enfant. On enlève cette étape de traduction mentale inutile qui consiste à se dire la lettre S avec la lettre O. Non, ça devient direct, et ça change tout. Au final, c'est ça, la vraie transformation. Les lettres arrêtent d'être des symboles abstraits avec des noms un peu bizarres. Elles deviennent ce qu'elles sont vraiment. Les briques sonores, les Legos avec lesquels on construit les mots, et le langage. On voit bien que c'est plus qu'une simple technique. C'est une approche complètement différente. Il s'agit d'offrir dès le départ une relation avec les mots qui soit saine, directe et qui donne confiance. Alors, la question à se poser, c'est et si ce tout petit changement était le véritable secret pour bâtir une vie entière de lecture épanouie? C'est une fondation qui pourrait bien durer toute la vie.